Tommaso, Tommy Lucchese, naît en 1899 à Palerme, en Sicile. À l'âge de 10 ans, il émigre avec sa famille à New York, dans le quartier d'East Harlem. Comme beaucoup d'immigrés italiens, il grandit dans la pauvreté et la violence des rues. À 17 ans, il perd 2 doigts dans un accident de travail, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de Three Finger Brown, en référence à un célèbre joueur de baseball mutilé. Dans les années 1920, Lucchese rejoint le gang de Gaetano Reina, un groupe mafieux implanté dans le Bronx et Harlem. Durant la guerre des Castellamarese et au début des années 1930, Lucchese prend parti pour Lucky Luciano, un choix qui va définir toute sa carrière. Quand Luciano triomphe, il restructure complètement la mafia américaine. Il crée les 5 familles. Et pour le récompenser de sa loyauté, il nomme Tommy Lucchese Capo, chef d'un puissant groupe de soldats. Lucchese est différent des autres mafieux. Il ne cherche pas la violence inutile. Il préfère l'organisation et la stratégie. Il comprend très vite l'importance de contrôler les syndicats, les docks, les pressings, les transports et même les industries du vêtement. Il devient un expert des rackets économiques et de la corruption politique. Quand le parrain de sa famille, Gaetano Galliano, meurt en 1951, Lucchese prend officiellement le contrôle. La famille, jusqu'ici discrète, devient l'une des plus puissantes des États-Unis. Sous son règne, elle s'étend dans l'immobilier, les jeux clandestins, les syndicats du textile, les salles de Paris et même les aéroports. C'est à cette époque que la famille prendra définitivement le nom de famille Lucchese. Ce qui rend Lucchese vraiment dangereux, ce n'est pas la violence, c'est sa capacité à s'allier avec les bonnes personnes. Il entretient des relations étroites avec Frank Costello, Vito Genovese, Joseph Bonanno, et même avec des sénateurs, des juges et des policiers corrompus. Il infiltre la politique new-yorkaise, aidant à faire élire des dirigeants favorables à ses affaires. Dans les années 1960, Lucchese atteint le sommet de sa puissance. Les autorités reconnaissent qu'il est l'un des mafieux les plus influents du pays, capable d'orchestrer des opérations criminelles massives sans jamais se salir les mains. Tout passe par lui. Décisions, alliances, sanctions. Mais en 1965, la santé de Tommy Lucchese se détériore. Il souffre de divers problèmes cardiaques. Il meurt en 1967, après plus de 40 ans dans la mafia, sans jamais avoir passé de longues années en prison. C'est un cas rare. Si tu aimes ce genre de vidéos, like, partage et abonne-toi.